Bonjour à toutes et à tous, je profite de mon voyage aux Antipodes pour continuer à alimenter le blog Coiffeur Expert Business et répondre à de nombreuses questions que je trouve quand je suis en séminaire avec les managers et les chefs d'entreprise des salons de coiffure. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le coefficient 3,4 de la convention collective. C'est un avenant de 2008 qui, pour moi, n'est pas forcément très bien compris ou appliqué par les managers des salons de coiffure. Et pourtant, c'est un moyen très efficace d'objectiver vos collaborateurs en salon. J'entends trop souvent des chefs d'entreprise venir me dire dans les séminaires que leurs collaborateurs ne sont pas motivés. Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Un collaborateur ne viendra pas chez vous pour vos beaux yeux ou parce que vous êtes le coiffeur référent dans la région. Ça, il faut l'oublier. Alors même si la motivation est un ensemble d'éléments que nous aurons l'occasion de voir dans une autre vidéo, sachez que votre collaborateur vient avant et surtout pour de l'argent. Et oui, il garantit la base pour assurer les fameux besoins primaires ou besoins d'hygiène, tels que se trouver un logement, se nourrir, acheter des vêtements ou en tout cas pouvoir avoir des activités. Alors si la rémunération est la base, il va falloir en tout cas que celle-ci soit audible, compréhensible pour les collaborateurs qui viennent travailler chez vous. Ils doivent pouvoir savoir comment augmenter leur productivité, leur engagement afin de dépasser ces objectifs. Et là, je note que trop souvent, ce n'est pas le cas. Alors, je vous propose de regarder ensemble comment il se calcule en prenant un exemple. Bien, une fois que vous avez défini avec votre collaborateur son salaire brut, salaire contractuel, vous allez devoir lui proposer une part variable qui sera écrite dans le contrat de travail. Alors, pour bénéficier d'une part variable de rémunération, votre collaborateur devra atteindre un objectif de chiffre d'affaires hors taxe de prestation de service. Cet objectif est calculé sur la base du salaire brut contractualisé avec lui, multiplié par 3,4. Lorsque votre collaborateur dépasse cet objectif hors taxe de prestation de service, il aura le droit alors à une part variable de rémunération. Cette part variable de rémunération est calculée sur la base au minima de 10% de la différence lorsque l'on dépasse l'objectif. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que vous avez contractualisé un salaire brut de 1 600 € avec votre collaborateur. Vous devez prendre en compte dans la base de calcul les heures supplémentaires effectuées dans la période. Cela donnerait le calcul suivant. Salaire brut mensuel, 1 600, multiplié par le coefficient multiplicateur 3,4, 5 440, qui deviendrait donc l'objectif à atteindre pour la prestation de service en hors taxe, donc sur lequel vous ajouteriez la TVA. Cela donnerait un objectif pour votre collaborateur de 6 528 € TTC, seuil à atteindre et à partir duquel il pourrait bénéficier d'une rémunération supérieure. Dans notre exemple, si notre collaborateur réalise 7 000 € de chiffre d'affaires dans la période, il suffirait de soustraire la TVA, 7 000, cela donnerait 5 833 €, et de faire la différence avec l'objectif de 5 440. Auquel cas, la différence serait de 393,33 €. Comme nous l'avons expliqué, à minima, vous devez rémunérer en variable 10% de cette différence, soit 39,33 €. Cela donnerait sur la période un salaire de 1 600 € brut contractualisé, plus une prime variable de 39,33 €, soit 1 639,33 €. Il vous resterait à ajouter à la prime sur la prestation une prime sur la vente, que vous-même pouvez décider, généralement de 10% sur le chiffre d'affaires réalisé. Voilà. Vous avez bien compris qu'au-delà d'un certain seuil, vous devez contractuellement payer 10% de la différence. Vous pouvez ajouter également une prime sur la vente, ce qui va permettre à votre collaborateur d'être plus impliqué, plus engagé, afin d'atteindre ses objectifs. Reste à lui expliquer clairement comment il peut atteindre cet objectif pour pouvoir le réaliser tous les mois. En résumé, la rémunération du collaborateur se compose de son salaire brut, plus d'une rémunération variable sur la prestation de service, et enfin, généralement, une prime sur les produits revente. Je vous remercie